Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre semaine donc du 8 au 14 mai. Donc pour cette semaine, j'ai un peu regardé donc, la semaine que je vous ai fait, donc la semaine passée, qui est disponible sur ma chaîne. Donc c'est vrai qu'on avait vu que vous aviez beaucoup de force et de résilience sur la semaine passée et que vous avez peut-être eu aussi en quelque sorte une leçon de vie. Bon, ça c'était la parenthèse du passé, maintenant on se tourne vers l'avenir. Donc on va voir un peu ce que justement pour cette semaine, le petit oracle des anges, le conseil que les anges ont envie de vous apporter. Peut-être par rapport à cette leçon de vie et comment vous tourner vers l'avenir. Donc le premier conseil des anges pour les Gémeaux. L'ange bleu. Moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Alors moi j'aime bien quand il y a cette carte, c'est surtout si vous avez quelque chose qui correspond au bleu, ça peut être un peu pour vous une nouveauté, quelque chose qui vous fait du bien, d'une certaine manière. Alors, on ne va pas laisser cette carte toute seule puisque je vais utiliser le tarot romantique. Donc avec les Gémeaux, alors, ouais, parfait, on a l'as de denier qui est tombé. Bon, là on est plutôt dans quelque chose de positif, puisque j'ai l'impression que l'ange bleu. Donc là, on peut parler de l'archange Michael qui est à vos côtés, qui vous protège. Tout va bien. Il se peut aussi que vous allez avoir, on va dire, un enseignement, quelque chose comme on va vous dire à vous, et seulement à vous, les Gémeaux, et c'est quelque chose qui est une richesse. Vous allez devoir exploiter cette richesse. Bon, je vais rajouter également l'oracle de la voix des âmes, donc c'est un magnifique oracle qui est très spirituel. Donc les Gémeaux, du 8 au 14 mai. Voilà, toi. Ça va très vite. On a toi. Ouais, toi et seulement toi. Bon. Donc là, les Gémeaux, il y a une introspection sur vous-même, une introspection qui est super importante. J'ai l'impression qu'il y a un enseignement qui doit être donné à vous et seulement vous, les Gémeaux, surtout. Il y a quelque chose que vous devez apprendre en quelque sorte par vous-même. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que c'est aussi un autre message, mais les Gémeaux, vous êtes un trésor. Vous avez un trésor en vous, vous avez aussi quelque chose d'inexploité. Et là, vous avez peut-être l'archange Michael qui va être à vos côtés. Peut-être qu'il y aura des signes par rapport à la couleur bleue, vous pourrez le voir, mais on va vous demander d'exploiter votre propre trésor, votre propre potentiel. Bon, on va passer maintenant au tirage suivant. Donc ici, on aura la situation générale. On va déjà commencer ici par la situation générale. Donc là, les énergies pour cette semaine. On a purifie le corps et l'âme. Purifie le corps et l'âme. Alors déjà, purifier le corps et l'âme, ça peut vouloir tout simplement dire que vous avez besoin de détox, de faire de la détox, de faire, je sais pas, d'aller au sauna ou hammam, de prendre soin de vous, de faire des massages. Ça peut être quelque chose de positif. Et on peut aussi, voilà, pour moi, il y a vraiment cette notion-là de purifier son âme, etc. On peut parler aussi, pour moi, de bien-être, parce que peut-être qu'au niveau sentimental, vous allez justement vous tourner, pour certains, vers une réconciliation, ou des retrouvailles. Vous allez peut-être aussi retrouver une personne, et ça va vous faire du bien. Peut-être vous retrouver avec vous-même aussi, avec votre vous. Ok. Alors, on va continuer pour voir un peu, est-ce que vous allez vous retrouver avec vous-même ou est-ce que ça va être des retrouvailles avec une personne. Alors, on a donc le 10 de bâton, la reine de coupe, la force, le 9 de bâton et le 4 de bâton. D'accord, ça c'est intéressant quand même. Donc, ici, ce que l'on peut voir, ce que l'on peut constater déjà. On peut voir qu'il y a une bonne nouvelle qui va arriver déjà sur le plan financier. On parle vraiment ici de bonnes nouvelles, de nouveautés qui arrivent pour vous. Avec le 10 de bâton, on peut voir qu'on commence ici par un avantage financier certain. Avec cette reine de coupe, peut-être que c'est un avantage financier qui vient du foyer, mais ça peut être aussi de quelque chose qui vient de la mère, de la maman, tout simplement. Il y a quelque chose qui arrive et c'est plutôt un net avantage. On a la force ici en plein milieu. Donc la force nous dit, les Gémeaux, que vous tentez aussi de maîtriser une situation qui était un peu difficile pour vous. Donc vous êtes dans la maîtrise de cette situation. Et peut-être aussi que
vous vous maîtrisez. Alors, d'un côté, en fait, on peut voir que vous allez peut-être recevoir cette semaine un cadeau. Quelqu'un qui est une amitié qui va vous faire un cadeau. Alors, le cadeau, ça peut être sous forme de geste. Mais il y a aussi de la distinction. Honneur, vous récoltez ce que vous avez semé. Et c'est vrai que pour vous, c'est un travail de longue haleine. Donc, je pense que vous vous retrouvez avec vous-même parce que, justement, vous ne comptez plus spécialement sur les autres. Vous comptez sur vous pour votre propre réussite. Et c'est peut-être aussi se retrouver avec soi-même, c'est-à-dire tout simplement reprendre confiance en soi. Alors là, regardez, pour moi, 9, 10, 11 et la reine de coupe, je la mets toujours en 12. Donc, on a une belle suite. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire, déjà d'une certaine manière? Déjà, on commence par le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, il évoque souvent le travail. Voilà, c'est le travail. Donc, qu'est-ce qu'il a, ce travail? Donc là, on a le travail, on a des choses. On dit que vous êtes dans une bonne période, les Gémeaux, pour tout ce qui touche aux formations et à l'apprentissage. On voit que pour vous, ça colle plutôt bien. Donc on vous dit de profiter de cette bonne période. Voilà, tout ce qui est formation, etc., apprentissage. Voilà, et vous êtes aussi dans une période de réflexion intense, où je veux dire au niveau cérébral, vous êtes sur votre 31. Si vous voulez vraiment vous lancer dans des études, allez-y, c'est le bon moment. Vous pouvez entrer dans une période facile assez de réalisation et de succès. Donc on vous dit de profiter de cette énergie cérébrale qui arrive, qui va vous donner un petit coup de pouce quand même, un petit coup de pouce qui ne peut pas être négligeable. Pour ceux qui ont vécu des difficultés avec des collègues ou des dirigeants, vous êtes dans une période qui se termine. Et vous allez enfin être considéré pour vos compétences. Donc ça, c'est plutôt bien vu. On vous dit aussi de vous lancer dans l'apprentissage surtout de quelque chose que vous aimez. Parce que entre la passion et en plus l'envie d'apprendre et la facilité, l'énergie cérébrale, on peut voir que vous allez vraiment droit vers votre succès. On peut voir aussi que vous avez peut-être une femme dans votre entourage, une grande bonté, qui vous aime et qui va vous soutenir aussi dans cette période. C'est une femme qui vous aime énormément. Donc ça peut vous faire du bien déjà, un premier point de vue. On a quand même des conversations assez importantes aussi, puisque j'ai l'impression que voilà, il y aura des conversations un peu sentimentales, et j'ai l'impression que voilà, on a envie d'offrir son amour à des personnes, mais c'est vrai qu'on se maintient, on se maîtrise, on a du mal à donner trop facilement son amour, donc il y a beaucoup de maîtrise par rapport à l'amour et par rapport au sentiment qui ressort ici, énormément de maîtrise. La force, ça reste quand même une arcane majeure, donc cette semaine il y a quelque chose de majeur qui ressort. Et cette chose majeure, c'est surtout que voilà, vous avez de l'énergie à revendre, mais surtout vous vous canalisez. Vous allez énormément canaliser votre énergie, votre tempérament, etc. Alors, on a du bâton. 10, 9, 4. Donc c'est-à-dire qu'on va parler énormément de travail ici. De travail, d'activité cette semaine, c'est ce qui va être le plus important pour vous. Donc ici, d'une certaine manière, ce que l'on vous apprend, c'est que il y a un peu un fardeau. Vous avez l'impression que vous êtes passé à côté de votre chance au niveau professionnel et vous vivez un peu les choses ici comme un fardeau. Vous vivez les choses comme un fardeau et c'est vrai qu'au lieu de profiter, d'être heureux, d'être dans un moment chaleureux, vous avez l'impression aussi que vous travaillez trop. Vous travaillez trop, vous ne profitez pas assez de votre vie, peut-être que pour certains vous avez besoin de vacances, mais en tout cas vous prenez vraiment ici le travail comme un fardeau à l'état pur. Et c'est vrai que on peut vous dire que là où vous êtes, vous travaillez, pourtant il pourrait avoir une bonne ambiance, mais c'est vrai que vous avez des signes. Vous avez des signes qui vous parlent et vous n'écoutez pas assez vos signes, parce que justement vous êtes pris dans vos soucis, dans vos stress quotidiens. Peut-être qu'il y a une personne qui pourra vous dire un bon conseil, une personne que vous n'allez pas forcément écouter. Une personne qui serait plutôt, pour moi, quelqu'un de féminin. Alors c'est quelqu'un qui représente beaucoup pour moi la figure maternelle, donc peut-être quelqu'un qui est mère de famille, en tout cas quelqu'un qui peut quand même vous apporter un réel soutien. Et c'est quelqu'un aussi qui peut vous aider un petit peu comme une mère de famille, ou alors quelqu'un qui serait comme une mère à maîtriser un peu vos pulsions, à vous canaliser. Et en fait, on peut dire que vous ne regardez pas beaucoup cette chance parce que vous êtes pris dans le stress, dans les fardeaux. Donc là, on peut voir que
le message ici même principal, c'est la force. Ouais, c'est la force. Donc ici, en fait, avec cette force, c'est la maîtrise. C'est vraiment la maîtrise de vous-même qui ressort ici. Alors, on va voir le reste. Maintenant, on va voir où vous en êtes au niveau sentimental. Comment vous allez débuter cette période sentimentale. On a le fouet, très bien. On a la chance, très bien. La montagne, ok. Ok, bon. Là, j'ai l'impression que on a des polarités féminines et masculines. Alors, on a des polarités féminines surtout qui s'enlèvent de la polarité masculine. Mais le problème, c'est qu'elles tombent sur un obstacle. Parce qu'elles ne voient pas la chance qu'il y a derrière cet obstacle. Et peut-être qu'il y a un obstacle dans les sentiments et on vous dit de regarder plus loin. De vous tourner vers ce qui pourrait ressembler ici à votre chance, d'une certaine manière. On est quand même dans une période où, en fait, au bout, on a le fouet. Donc le fouet, ça peut être l'énervement, ça peut être le stress, etc. Et ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez trouver une solution au conflit. Mais pour trouver la solution au conflit, il faudrait que vous perceviez cette chance derrière la montagne. Donc ça, c'est le plus difficile. Là, parce qu'on voit vraiment que cette semaine, il y a une résolution des conflits qui est possible. S'il y a des conflits, il y a une résolution qui est possible. Mais il y a quand même des obstacles qui gâchent un peu la chance. C'est-à-dire que pour aller vers cette résolution de conflit, il faut accepter de passer un certain obstacle. Et c'est un petit peu difficile. C'est difficile, et c'est vrai que c'est un blocage, surtout pour les personnalités féminines. Hein. Voilà, surtout pour les personnalités féminines. Bon, on va regarder avec le reste. Donc là-dessous, on va voir maintenant vers quoi vous vous tournez. Alors, on a des rats, très bien. La polarité masculine. Ah, l'étoile. C'est pas mal. Donc là, ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous êtes parti sur un obstacle. Pourtant, on a bien des polarités masculines qui vont sortir de leur anxiété pour retrouver de l'espoir. Et ces personnalités vont retrouver de l'espoir ici avec l'étoile et se tournent vers vous et reviennent vers vous avec espoir. Et finalement, les choses, elles se débloquent pour vous, pour les polarités féminines, les choses, elles se débloquent de belle façon, puisque c'est la polarité masculine, donc Gémeaux ou votre autre, hein, qui va, du couple, hein, qui va faire les choses dans le bon sens du terme. On est quand même, il faut le dire, sur en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de la sincérité et de la droiture là dans les sentiments entre ces deux. Donc là, on a vraiment deux personnes qui se réunissent et il y a de l'amour sincère. Parce qu'il y a une personne qui a peut-être tourné le dos au stress, à l'anxiété. C'était peut-être ça le problème principal, hein, d'ailleurs. On a une personne qui a tourné le dos au stress, qui a tourné le dos à l'anxiété. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et vous allez quand même vers une belle relation. Donc au niveau sentimental, on peut dire que vous allez être d'une certaine manière assez gâté. Ouais, vous allez être gâté. Et les polarités féminines auront en face d'elles... alors, les polarités masculines auront en face d'eux une personnalité dont la personne qu'ils aiment, qui va être droit et sincère. Et les polarités féminines vont avoir également la certitude d'un amour profond et sincère. Ça, c'est important. Donc, on a quand même des très très belles choses qui se passent sur le domaine ici sentimental. Alors, maintenant qu'on a vu toutes ces belles choses, on va voir un peu le reste de l'énergie. On avait vu purifier son corps et son âme. Ouais, bon bah là on est toujours dans une énergie sentimentale. Hein. On a le brave homme, hein, qui emmène sa belle qui l'emmène où sa belle? Il l'emmène peut-être vers un voyage de noces. En tout cas voilà, on a deux amoureux qui s'en vont et qui vont prendre ici du bon temps, du plaisir, peut-être un voyage. En tout cas voilà, on a quand même des choses plutôt agréables sur ce domaine-là. Donc il se peut aussi qu'il y ait un amour profond avec des personnes du signe de terre et du signe de feu, par exemple. Ouais, un amour profond et sincère. Et moi, quand je vois tout ça, à quoi ça me fait penser? Pour moi, d'une certaine manière, peut-être, moi je vous vois vraiment prendre du temps, aller dans un sauna, aller dans un hammam, aller à la piscine, hein, pourquoi pas. Moi je vous vois faire tout ça les Gémeaux, parce que ça peut vraiment vous faire du bien. Ouais,
Clairement, c'est pour ça que je vois ces choses-là. Et pour moi aussi, ce que je peux concevoir aussi, c'est peut-être pour certains un couple, ça, on peut parler de remariage, de choses comme ça, ou même tout simplement de personnes, peut-être pour moi, alors ça peut parler aux célibataires, mais peut-être d'aller justement dans ce genre d'endroit, parce que vous pouvez peut-être rencontrer une personne que habituellement vous n'aurez pas spécialement rencontrée. Voilà. Donc ouais, ça peut être quand même quelque chose de pas mal. Alors on va voir maintenant de haut en bas. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça va être des premiers messages qui vont sortir. Donc ça c'est parce que vous êtes nombreux à me regarder et c'est vraiment pour apporter des messages supplémentaires. Alors avec le 10 de bâton, on commence d'ici, donc par colonne. Avec le 10 de bâton, on est plutôt dans un nouvel idéal. Donc ça va concerner beaucoup de Gémeaux. Donc il y a un nouvel idéal ici. Et c'est vrai que vous allez vers un nouvel idéal. Peut-être vous voulez vous libérer de choses qui ne sont pas agréables, vous libérer du stress, et il y a peut-être quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur. On a le 10 de bâton, c'est un peu le 10 de trèfle, pour moi c'est un peu les mêmes. Et j'ai l'impression que vous allez vraiment vous libérer de cet idéal. Mais il faut vous poser des questions. Est-ce que ce nouvel idéal vers quoi vous êtes fixé n'est pas finalement un reflet aussi des choses? Est-ce que c'est vraiment la bonne direction vers là où vous vous tournez? Voilà, ça c'est une question un petit peu spirituelle, mais est-ce que c'est vraiment la bonne direction entre guillemets? On peut parler, voilà, surtout moi je pense que là on parle vraiment du domaine professionnel, de votre domaine aussi peut-être, votre domaine général, pas forcément l'entreprise où vous êtes, le domaine général, est-ce que c'est la bonne direction? Ensuite on a ici la reine de coupe. Donc ici ça va s'adresser aux polarités Gémeaux qui sont masculins, donc les polarités masculines. On a ouais, les Gémeaux, j'ai l'impression que vous pouvez avoir énormément de chance, puisque vous pourrez avoir une personne qui vous aime et qui se fasse belle pour vous, beau, peu importe, une personne qui a envie de vous faire plaisir, qui a envie de vous surprendre. Ça va vous faire plaisir, hein, les hommes Gémeaux. Ouais, énormément d'ailleurs de plaisir. Et on a le 9 de coupe, de cœur, de coupe c'est pareil, mais qui représente quand même beaucoup les surprises également. Donc beaucoup de surprises dans le domaine sentimental, beaucoup de sensualité, beaucoup de désir. Ensuite, on a quelque chose qui part ici de la force. Donc là pour moi j'ai l'impression, moi je vous conseille les Gémeaux, en quelque sorte, peut-être que vous vous battez pour quelque chose, mais il y a un obstacle et vous avez tendance à baisser l'obstacle. Et là on vous dit de croire en votre bonne étoile, de continuer à vous battre pour ce que vous aimez vraiment. Et on a le valet de coupe ici. Ouais, de continuer à vous battre, surtout si c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis peut-être même votre adolescence. Ensuite, on va s'adresser aussi aux polarités plutôt féminines. Avec le 9 de bâton, pardon. Alors, les polarités féminines. Moi, j'ai l'impression que voilà, vous allez être vraiment dans votre... vous allez avoir un emploi du temps bien chargé. Peut-être même que pour certaines, vous allez devoir, pour beaucoup même, hein, osciller entre le travail et la vie de mère, la vie de famille. Donc c'est vrai que ça peut poser des petits soucis. Et on vous dit de filtrer tout ça, surtout de faire une différence entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Ça c'est important. On a le 4 de bâton. Alors ce 4 de bâton, j'ai l'impression qu'il va concerner tous les couples. J'ai l'impression que ce que vous allez vivre, les couples, cette semaine, va être un peu un reflet de ce que vous allez vivre jusqu'à la fin du mois. Ouais. Jusqu'à la fin du mois et peut-être même jusqu'à début juillet, hein, clairement. Donc, il y a du bâton. Donc là, par rapport au couple, on peut voir des activités en couple hein, qui peuvent être faites, des choses voilà, qui font plaisir. Ouais, pour moi j'ai l'impression que peut-être pour certains, pour les couples, vous allez devoir mettre en place, faire des travaux dans la maison, solidifier des choses, justement, se préparer pour être top pour aller jusqu'à début juillet. Voilà, ça peut être un message qui ressort ici. Alors, je vous avais montré la force en haut, hein, c'est vraiment la maîtrise, ça c'est ce qui peut caractériser un peu l'énergie centrale de votre semaine. Mais on a également au cœur de ce jeu ici le valet de coupe. Donc pour moi, le valet de coupe, c'est surtout votre domaine professionnel qui ressort aussi, vos activités. Faites quelque chose qui vous tient à cœur depuis votre jeunesse, votre enfance. Ça peut être se relancer dans quelque chose, un apprentissage, mais faites surtout quelque chose qui vous tient à cœur.
Ça, c'est important. En tout cas, voilà. Ce sont des messages généraux, bien évidemment. Il ne faut pas prendre les choses trop personnellement. Ce sont des énergies qui sont là pour vous guider. Ça, c'est le plus important. Mille merci à toutes les personnes qui me regardent, toutes les personnes qui like, toutes les personnes qui aiment. Merci à vous parce que grâce à vous, je peux faire évoluer ma chaîne. J'accepte aussi les petits commentaires. Alors c'est sûr que quand parfois j'ai des cartes en main, qu'il y a des messages qui tombent, je peux vous délivrer un message un peu, un petit oracle réponse, une petite surprise. Mais en tout cas, je lis tous vos messages, sachez-le. Voilà, je lis tous les messages, il n'y en a pas un seul, même si je mets du temps, il n'y en a pas un seul que je mets de côté. Donc merci à vous qui faites vraiment grandir ma chaîne, parce que moi si je travaille, c'est pour vous faire plaisir, c'est pour vous faire partager ma passion. Voilà, donc j'espère en tout cas que mes guidances vous éclairent, ça c'est important, excusez-moi. Et voilà, et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? N'oubliez pas aussi de regarder mes autres guidances, les signes lunaires, vénusiens et ascendants. Ciao ciao!